Jamaïque et du Kenya à participer à notre réunion. Il en est ainsi décidé. Au nom du Conseil de sécurité, je vous souhaite la bienvenue, Excellence, Monsieur Victor Généus, ministre des Affaires étrangères de la République de Haïti. Le Conseil de sécurité va maintenant se pencher sur le point 2 de son ordre du jour. Les membres du Conseil devraient avoir reçu le document portant la cote S/2023/709. Il s'agit d'un projet de résolution présenté par l'Équateur et les États-Unis d'Amérique. J'attire par ailleurs l'attention des membres du Conseil sur les documents portant la cote S/2023/596. Il s'agit d'un courrier en date du 14 août 2023 adressé par le secrétaire général au président du Conseil de sécurité. Le Conseil peut maintenant passer au vote sur le projet de résolution qui lui a été présenté. Nous allons donc procéder au vote sur ce projet de résolution. Toutes les délégations souhaitant adopter le projet de résolution repris dans le document S/2023/709 peuvent-elles lever la main? Contre? Abstention? Le projet de résolution, toutes mes excuses. Les résultats du vote sont les suivants. Pour, 13 votes pour et 2 abstentions. Aucun vote contre. Le projet de résolution est donc adopté. Il portera le numéro 2699 de 2023. C'est la résolution 2699 de 2023. Nous allons écouter les membres du Conseil souhaitant s'exprimer. La présidence s'interrompt. Toutes mes excuses. Je cède la parole aux États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies est entré dans l'histoire en autorisant cette mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Nous sommes à la hauteur des attentes internationales et nous avons trouvé une nouvelle manière de préserver la paix et la sécurité dans le monde. Nous répondons ainsi à des appels réitérés d'États qui se trouvent confrontés à la spirale de la violence des gangs armés. Je voudrais remercier Monsieur Généus, ministre des Affaires étrangères de Haïti, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je salue la coopération de la République de Haïti. Je salue aussi le Guyana, la Jamaïque et le Kenya qui nous rejoignent cet après-midi. Je remercie également la délégation équatorienne qu'au porte-plume pour son travail inlassable dans le cadre du processus rédactionnel. Je remercie plus particulièrement le Kenya d'avoir accepté d'être à la tête de cette mission multinationale de soutien à la sécurité qui permet à la communauté internationale de répondre aux attentes de Haïti. Cette mission sera déployée à la demande du gouvernement haïtien et de la société civile du pays afin de faire face à la crise sécuritaire et humanitaire grave dans laquelle le pays est plongé depuis trop longtemps. Le déploiement de cette mission permettra à Haïti de répondre à ses besoins criants à court terme et de mettre en place l'environnement de sécurité nécessaire à la stabilité du pays à plus long terme. Plus important encore, cette résolution reconnaît qu'il est nécessaire de tirer les leçons de missions passées et appelle à ce que des mesures de protection des droits humains soient mises en place. Il faudra aussi une obligation reditionnelle. Cette mission multinationale de soutien à la sécurité sera déployée dans le plein respect du droit international.
Elle contiendra des experts de la violence des gangs, de la police dite communautaire, de la protection des femmes et des enfants et de la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et de genre. Cette mission multinationale de soutien à la sécurité devra faire le nécessaire pour garantir la discipline parmi ses rangs et prévenir toute tentative d'atteinte ou d'exploitation sexuelle. Monsieur le Président, il y a un an, le secrétaire général a lancé un appel à la communauté internationale pour qu'une mission soit envoyée en Haïti. Il nous a fallu un an de négociations, de pourparlers pour arriver au résultat actuel. Soyons clairs, notre travail ne s'arrête pas aujourd'hui. Il faut que cette mission soit opérationnalisée et surtout qu'elle porte ses fruits, qu'elle puisse remettre en place les conditions de sécurité que le peuple haïtien attend. La police haïtienne pourra bénéficier, grâce à cette mission, d'un soutien supplémentaire pour sécuriser les rues d'Haïti. Mais ce n'est qu'une étape pour répondre à la crise plurielle à laquelle le pays est confronté, insécurité alimentaire aiguë et difficultés politico-économiques. Dans le cadre des efforts déployés, la mission multinationale travaillera avec le bureau intégré en Haïti. Il s'agit d'une action multinationale qui a pour objectif de répondre à la grave crise sécuritaire en Haïti. La mission est, de par sa nature même, multinationale et c'est par des efforts concertés que nous pourrons aboutir. La région et le monde sont restés unis et forts dans la réponse apportée à la crise en Haïti. Nous remercions la CARICOM, la Jamaïque, les Bahamas, la Barbade, Antigua-Barbuda qui ont promis des contingents, des forces de police pour alimenter cette mission. Idem pour le Kenya, évidemment. Aujourd'hui, d'après le chapitre 7, il faut savoir que les missions du Conseil de sécurité sont contraignantes, comme le président Biden l'a dit devant l'Assemblée générale lors de son allocution. Le peuple haïtien ne peut attendre plus longtemps. Fin de citation. Avec l'adoption de cette résolution, nous pouvons œuvrer ensemble pour que cette vision devienne une réalité, alors même que le peuple haïtien en a tant besoin aujourd'hui. Merci beaucoup aux États-Unis. Et je ne dis si pas qu'il y a haïtien qui a caractère pour nous dire que nous-mêmes nous sommes peuple. Qui est souveraineté, nous avons tout droit, nous. Si vous faites ça, pour même pas nous marrer pour que les gens qui disent non, nous ne pouvons pas faire. Et ceci, ça qui est là, c'est haïtien pareil, c'est travail. Et c'est nous comprenons, c'est haïtien pareil, malgré qu'on conscient que ça, Dominique a fait nous, la République dominicaine. Monsieur, en sérieux, Dominique fait nous acheter visa bien cher. Pour la Kaili, il finit chaque mois. Ils exigent nous pour nous capables. Elle va se checker pour nous pour comme américain. C'est celle Dominique qui passe à travers le monde. Ou est sourire aux voisines. C'est celle lui-même qui a fait salver la caille. Ou vous-même, vous ne pouvez pas la caille. Pas mettre bien comme ça. Depuis dans l'école, monsieur, on enseigne les Dominicains pour pas aimer les Haïtiens. Moi, en pile, nous cachons ça. Journalistes, nous cachons ça. Depuis dans l'école, on enseigne les Dominicains pour pas aimer les Haïtiens. Avant fucking peuple comme ça, pour avoir fucking dans la Kaili. Qui fait que ça? En plein 21e siècle, pour nous choisir pour maltraiter nous comme ça. Il faut que les dirigeants comprennent que je vous dis à conseil des jeunes qui acceptent pour responsabilité. Mais, et nous acceptons pour responsabilité nous. C'est ça que quand nous passons, nous disons nous tout pas capables. C'est vrai, on utilise en pile politique traditionnelle contre nous. Mais je vous dis à nous, et pas tout qui pas bon. Il y a des jeunes garçons et des jeunes femmes qui ont pile, croyance qui blessent le pays. Alors, je vous dis, notre bataille pour nous avancer. Et ça, quand nous disons, c'est 90 000, nous tous pas capables. C'est pas nous tous qui pas bon. Monsieur, nous venons rappeler peuple dominicain que nous pas oublier. 35 000 Haïtiens, tout sanguinaires, c'est massacré. Et je ne dis encore venir ensemble avec même rivière massacre qui dans le territoire nous. Nous partageons l'ensemble, nous choisissons pour prendre pour eux. Il y a 11 branches. Nous-mêmes, nous avons pris une branche. Je déclare la guerre. Nous avons dit que nous sommes peuple qui est fierté. Nous sommes peuple qui connaît l'histoire. Nous ne pas oublier. Nous ne pas oublier. C'est ça que nous avons limé baleine nous là. Nous pas limé baleine nous. En même mois, de plus passer 35 000 compatriotes nous. Ils ont été massacrés.
en République dominicaine. La réussi, c'est déjà un réussi, c'est pas nous là. Non, message là qui est à parler, message là pour aller. Pas de dominicain, mais nous connaissons. Haïtiens qui travaillent, ils ne pas comprendre. Ils ne pas comprendre nous-mêmes, c'est pour nous. Malgré le travail là, on va valeur devant dominicain, non? Malgré le travail là, oui. Maintenant, mes amis qui disent, pendant le travail dans l'ambassade dominicaine, que les Dominicains crachent dans la fille lui. Qui crachent dans la fille lui. Et puis, pas faire ça fait. Faire base pour nous capables de faire Dominicains respecter nous comme peuple. Tous les jours, pas de baigner caché dans le bruit. On jeune femme, on jeune garçon. C'est mettre un grand monde à nous pour nous dire Dominicains, nous sommes peuple qui grand monde. Nous sommes souveraineté, nous faisons respecter. Point bas. Aujourd'hui, nous venons défendre des traités nous avons gagnés. Nous avons le premier traité de 1929 là, qui était le traité d'accords et amitié, qui était gagné là-dedans, pour que Dominicains avec Haïtiens, ils étaient capables de croiser ensemble pour faire petit. Eh bien, même traité ça qui te permet l'amitié, eh bien, en pile Dominicains, ils ont commencé à traiter Dominicains comme coq casuel. Et on te dit que la qualité est toujours plus bon. Et mais c'est ça qui fait. Haïtiens ont été peuplés en pile dans la zone. Et côté que filles étaient plus d'accord, Dominicains étaient plus d'accord, Haïtiens qui te fait petit plus rapide que l'autre Dominicains ont été contrôlés, ont été traités comme coq gazuel. Eh bien, nous avons même traité ça 6 ans, 8 ans après. Tout il y a des grands pile filles dominicaines qui ont commencé à penser pour Haïtiens, et bien ils font génocide sur le monde, ils tuent tout le monde, ils assassinent, pour qui raison, ils disent pas besoin de nous venir faire petit ensemble avec Dominicains, et bien c'est Allemand pour aller chercher, et bien cause ça nous devons victimes. De même traiter ça, qui était d'amis et d'amitié là, qui te permettre que nous perdions plus de 35 000 Haïtiens sur notre frontière. Et puis une deuxième traité encore, qui s'est traité en 1921, qui était que partage équitance, qui était pour nous que tous les nations sont capables produits capables d'utiliser même l'eau pour être capables de travailler. Eh bien, nous, 3 ans après ça, ou bien 2 ans que les Haïtiens ont fait le premier lancement de l'Opaïwa, eh bien, nous, Abinadel, vient représenter tout le monde. Il dit non, quand elle n'a pas passé, au contraire, c'est pour toujours vivre, dépendre de vous-même. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire Haïtiens, nous-mêmes, nous connaissons bien le système de socialisation qui vient en Dominicanien, c'est Jean-Pierre Boyer qui est avec. Parce que c'est nous qui avons fait toutes sortes de réformes pour les Dominicains. Ni réformes agricoles, ni réformes financières, ni réformes. C'est nous-mêmes qui avons organisé l'autre bois, qui vient permettre que les Dominicains qui jouent de l'état de droit aujourd'hui. Mais pas de gourmet pour ça. C'est nous-mêmes Haïtiens qui gourmet, qui te permettent que les Dominicains qui son nation aujourd'hui. Parce que votre tata à aucun côté, c'est ça que nous dit nous-mêmes avec Dominicains, c'est frère nous. Il faut qu'ils connaissent l'air, un gros problème. Cyclone qui traversait dans les années 1946, c'est nous qui avons campé pour le défendre, pour manger pour nous. Eh bien, nous avons fait qu'on est Dominicains, nous n'avons pas de problème avec Dominicains, nous avons un problème avec le gouvernement fasciste. Les Dominicains apprennent, ils prennent responsabilité pour vivre sur l'île, ils connaissent que nous sommes oiseaux de même sel. Il faut qu'ils ne prennent pas un gouvernement fasciste. Si au Libanais, fin mettre dans tête, même gens nous en Haïti, nous ne sommes pas d'accord de diriger nous. Merci. Représentation diplomatique a des missions pour défendre les intérêts supérieurs de l'État qui a critiqué là, qui bat mission pour aller. Pour pas gagner ça, pas gagner l'État, il ne faut nous pas cacher de ça, pas gagner l'État. Parce que une mission régalienne de l'État, c'est protéger citoyens, quel que soit le côté. Souffrance de haïtien passé en République dominicaine. Est-ce que nous avons des déclarations d'un diplomate qui a venu en République dominicaine? Non. Évidemment, rien n'a pas changé. Rien n'a pas changé. Rien n'a changé. Même champ. Et c'est le même comportement, autorité dominicaine, c'est le même comportement. Autorité haïtienne, autorité diplomatique haïtienne, pas gagner une responsabilité vraiment pour défendre le peuple haïtien qui vit en République dominicaine, qui heureusement choisi volontairement pour retourner en Haïti. Et nous-mêmes, comme citoyens, nous avons fait pour nous recevoir. Et c'est pour ça nous optons pour une nouvelle gouvernance. Une nouvelle gouvernance avec des gens comme Jim Dakadou, des gens responsables, des gens qui exercer un leadership responsable, un leadership éclairé. Et c'est pour sa présence pour la aujourd'hui. Merci.